Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Bonsoir à tous, à nouveau réunis pour louer le Seigneur ensemble, non seulement pour le louer, mais aussi surtout pour le prier. Il y a tellement de sujets de prière, prier pour notre pays, prier pour nos frères et sœurs, prier pour les malades, prier pour tout le corps médical qui combat chaque jour. Prions pour eux, prions pour les autorités, prions pour que l'évangile dans ce temps puisse gagner du terrain, que des cœurs se tournent vers Dieu, que les âmes soient sauvées, que Dieu soit béni pour ce moyen extraordinaire qu'il nous a donné, qui est le moyen de la prière. Alors ce soir, je vous invite à faire un voyage dans le temps. Nous allons voyager dans le temps et tout en étant enfermés chez nous, nous pouvons voyager, c'est formidable. Nous allons voyager dans le temps au travers de la parole de Dieu et nous allons aller au 5e siècle avant la venue de Jésus-Christ et nous allons rencontrer, faire la connaissance d'un homme extraordinaire, un homme de cœur, un homme de prière, un homme de foi, un homme de courage, un homme d'action, qui a pour nom Néhémie. C'est le pasteur Christian Capron qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre et nous apporter des richesses qui se trouvent, partager avec nous les richesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne écoute au travers de la parole de Dieu. Et après la prédication de la parole de Dieu, nous aurons bien sûr chacun pour notre part, chez nous, un temps de prière. Nous allons invoquer le Seigneur, nous allons faire monter nos voix vers le Seigneur pour notre pays et pour tous les différents sujets que je vous ai dit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, bonne écoute et à très bientôt. La semence est plantée et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Rendre espoir aux opprimés, c'est le plaisir du Père. Partageons son grand amour, soyons sel et lumière. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Sa puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés, soudain la nuit s'éclaire. Oh, Jésus régnera.
Merci Seigneur parce que tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu unique, tu es Dieu au-dessus de la terre. Et ce soir, nous considérons le privilège que nous avons d'être dans ta présence, sous ton doux regard, de pouvoir encore, Seigneur mon Dieu, entendre ta parole qui a traversé les siècles, ta parole qui est éternelle, ta parole qui est cette nourriture pour notre âme. Et ce soir, nous voulons dire que nous avons faim, nous avons soif de ta parole. Mon Dieu, viens nous parler encore, viens te révéler encore, nous révéler tes plans, nous révéler ta volonté, nous révéler ton amour, ton cœur, au travers de ta divine parole. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi et merci pour la pensée que tu as déposée sur son cœur. Conduis-nous dans ces moments, ô mon Dieu, et que ce temps de prière soit encore des temps où toujours plus nous voulons entendre battre ton cœur et nous rapprocher de toi. À toi soit toute la gloire, mon Dieu, au nom puissant de Néhémie, homme de cœur, de prière, de foi, de courage et d'action. Le livre de Néhémie est une suite naturelle du livre d'Esdras. Esdras avait achevé la reconstruction du temple et la restauration de son culte. Mais la ville de Jérusalem était restée sans protection contre les incursions de peuples hostiles. La reconstruction de la muraille et la remise en état des portes est devenue la préoccupation majeure de Néhémie. Lisons dans Néhémie au chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Fin de citation. Ce chapitre permet de faire
plusieurs remarques. La première, Néhémie se donne un objectif de vie. Par définition, un objectif de vie, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et pour lequel vous allez être prêt à donner de votre personne. C'est ce qui va vous permettre de faire face à toute forme d'opposition pour aller vers la réussite. Nous n'avons pas le temps d'étudier l'ensemble du parcours de Néhémie, cet homme remarquable, au cœur généreux, et dont les engagements et les réalisations représentent un grand défi sur les priorités auxquelles tous les croyants ont à faire face. La deuxième remarque, c'est que Néhémie est à l'écoute du besoin des âmes. Au verset 2, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il ne s'agit pas là d'une curiosité malsaine, d'une information qui n'a aucun aspect et aucune marque sur le cœur. Non, c'est la sensibilité. Il est vraiment intéressé. Néhémie est à l'écoute du besoin des âmes. Troisième remarque, Néhémie consulte Dieu avant le roi. Verset 11, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. » Par sa profession, Néhémie est dans la présence du roi. Il pourrait donc tout d'abord parler au roi, mais notez qu'il commence par s'adresser à Dieu. Trop souvent, nous nous adressons à Dieu quand nous sommes en difficulté parce que nos projets ne fonctionnent pas bien. Nous avons fait selon notre idée, selon ce que nous pensions, et nous nous sommes retrouvés devant des échecs. Alors Dieu doit être le réparateur, celui qui remet les choses en état. Telle n'est pas la pensée de Néhémie. Il se dit que dans son projet, il doit d'abord consulter Dieu, même s'il a besoin du soutien des hommes, des autres. Pensons toujours à commencer avec Dieu. Quatrièmement, Néhémie consacre beaucoup de temps dans la prière. Au verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Nous pouvons penser à Anne la prophétesse, dans Luc au chapitre 2, versets 36 à 38. La Bible nous instruit sur les deux aspects de la prière, prière privée, prière collective. Prière privée. Paul et Silas sont dans la prison et il nous est dit qu'ils prient. Cependant, la prière de l'Église n'est pas mentionnée. Prière collective. Pierre est en prison. La prière de Pierre n'est pas mentionnée. Il est seulement dit à son sujet qu'il dort entre deux soldats. Par contre, l'Église est en prière pour lui. Notons que l'une n'annule pas l'autre. Les deux sont vitales, nécessaires, cruciales, indispensables. Ce n'est pas parce que je prie à la maison que je ne dois pas aller à la réunion de prière de l'Église. Et ce n'est pas parce que je suis allé à la réunion de prière de l'Église
que je n'ai pas à prier dans ma chambre comme cela est conseillé par Jésus. Chacun pense ce qu'il veut, mais la Bible présente les choses sous cet angle. Cinquièmement, Néhémie développe une véritable compassion de cœur. Verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Il ne s'agit pas d'une vulgaire curiosité. Néhémie souffre comme nous devrions tous souffrir devant les âmes perdues, les chrétiens affligés, etc., etc. Il ne s'agit pas de la formule polie, souvent sans suite. Je cite, « Je vais prier pour vous ». Il s'agit de la compassion du bon samaritain. Lire Luc chapitre 10, versets 30 à 37. C'est cette désolation qui, le moment opportun, va le conduire à agir, sans pour autant abandonner ses responsabilités auprès du roi. Sixième remarque, Néhémie prend sa part de responsabilité devant Dieu. Versets 6 et 7. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Notez qu'il ne dit pas « il », mais il dit « nous ». Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, rit et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Néhémie est le premier à s'humilier et à chercher la face de Dieu. Il faut semer avec larmes pour récolter avec joie. N'oublions pas de confesser nos incrédulités en nous souvenant que de nombreuses fois, elles ont limité l'action de Jésus. Dans Matthieu au chapitre 13 et au verset 58, n'est-il pas écrit, je cite, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Je ferme la parenthèse. Il est toujours possible de se contenter d'un peu, alors que Jésus a prévu de nous donner plus dans beaucoup de domaines. Septième remarque. Néhémie souligne les promesses de Dieu. Versets 8 à 10. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Oui, nous sommes les rachetés de Dieu par l'œuvre de la croix. Nous pouvons dire un grand merci à Jésus et en faire le Seigneur de notre vie, le directeur de notre conscience. Huitième remarque. Néhémie s'appuie sur sa position spirituelle et les témoignages du passé. Verset 10.
Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Relisons la Bible pour y noter l'extraordinaire puissance de la main de Dieu, pour y noter toutes les victoires offertes par Jésus, pour y noter tout ce que le Saint-Esprit a accompli. Oui, nous pouvons dire « Mon Père tient la corde ». C'est l'histoire de cet enfant à qui l'on demande de descendre dans un précipice pour sauver la vie de quelqu'un. Il dit « Je veux bien, mais à la condition que mon Père tienne la corde ». Il a confiance en son Père. Il a expérimenté la puissance de son Père. Ayons confiance en Dieu. C'est là notre témoignage. 9e vérité. Néhémie est solidaire avec les autres dans la prière. Verset 11. Ah Seigneur, que tes oreilles soient attentives à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Non pas ton, mais tes serviteurs. Peu importe la diversité des ministères, nous sommes tous enfants de Dieu, donc disciples et serviteurs. Je résume. 1. Néhémie se donne un objectif de vie. 2. Néhémie est à l'écoute du besoin des âmes. 3. Néhémie consulte Dieu avant le roi. 4. Néhémie consacre beaucoup de temps dans la prière. 5. Néhémie développe une véritable compassion de cœur. 6. Néhémie prend sa part de responsabilité devant Dieu. 7. Néhémie souligne les promesses de Dieu. 8. Néhémie s'appuie sur sa position spirituelle et les témoignages du passé. 9. Néhémie est solidaire avec les autres dans la prière. Ce ne sont là que 9 remarques. Peut-être pouvez-vous en ajouter d'autres. L'objectif sera tenu jusqu'à la reconstruction de la muraille, du rétablissement des portes et l'instruction spirituelle du peuple. Oui, un objectif, c'est ce qui vous tient à cœur et dans lequel vous placez votre cœur et l'intégralité de votre personne. Ayons pour objectif de servir Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et de soutenir ceux qui sont autour de nous dans la prière afin que Dieu soit honoré. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.